Dans un instant, les mesures qui ont été prises. Mais d'abord, Alain Toledano, merci d'être avec nous, cancérologue, fondateur de l'Institut Raphaël. On a tous une question quand même ce matin. Comment est-ce possible? On vérifie pas. Comment on peut en arriver là? Alors, l'erreur est inhérente à chaque traitement technique. Vous savez qu'en France, il y a 220 000 personnes qui ont de la radiothérapie chaque année. C'est 4,5 millions de séances. Et il y a encore malheureusement quelques erreurs, quelques dizaines d'erreurs. Et il faut qu'on travaille pour les enrayer. Par contre, on peut se féliciter qu'il y ait une culture de la déclaration de l'erreur, qu'il y ait un suivi par l'autorité de sûreté nucléaire, qu'il y ait un sérieux pour arriver à créer des rectifications. Il y a quelles conséquences pour les patientes? Il y a des séquelles éventuellement quand elles sont brûlées au mauvais endroit. Et puis ça veut dire que le traitement a pris du retard, forcément. Le bon traitement. Imaginez donc qu'aujourd'hui, quand on traite un sein qui a été opéré, il est possible de ne pas se rendre compte de la cicatrice ou que le sein a été opéré parce qu'on a fait des progrès en oncoplastique. On traite le cancer et on a des jolis seins très esthétiques où parfois on voit même pas de quel côté il s'agit. Donc c'est très important pour le soignant, le médecin et toute la chaîne de soins de bien préciser le côté et d'arriver à se parler entre soignants. Mais c'est également très important de rendre le patient un acteur de son traitement. Pas uniquement lui remettre des papiers avec un plan de soins personnalisé écrit, mais également lui expliquer ce qu'on va faire et le faire participer. Le patient, ça doit être l'acteur de sa sécurité. Mais justement, là, les patientes, ça nous paraît aussi assez fou, s'en sont pas rendues compte tout de suite. Mais c'est-à-dire qu'en radiothérapie, ce sont des rayons X transparents qui ne se voient pas, qui ne font pas mal. Donc l'énergie, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de brûlure tout de suite, en fait. Il n'y a pas du tout de brûlure tout de suite. C'est des traitements qui sont de plus en plus indolents, de plus en plus techniques. Et c'est tant mieux parce que du coup, ça préserve l'esthétisme, la qualité de vie. Mais ça veut dire que pour être très technique, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Et quand il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans une chaîne, alors il faut optimiser la sécurité de cette chaîne, créer des outils informatiques, mais surtout se parler et mettre une sécurité humaine et inviter les patients à partager ces informations. C'est pas un sein qu'on traite, c'est une dame et il faut qu'elle soit actrice de son traitement. Et fort heureusement en France, ça se passe très bien dans la quasi-totalité des centres et la plupart du temps. Mais quand ça arrive, c'est un problème technique, trop de technique, c'est un mot que vous avez beaucoup employé, trop de technique et pas assez d'humain en fait. C'est un problème de personnel ou plus de communication de ce que vous dites? C'est un problème de communication, c'est pas un problème de personnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de personnel par ailleurs, mais des fois, on est obligé d'installer la patiente qui a un sein volumineux dans un sens tête-pied différent. Donc, il faut communiquer entre les soignants, bien écrire, avoir des processus de vérification et puis demander au patient comment il s'appelle, ce qu'on appelle l'identitovigilance, et ben lui faire préciser que c'est bien ce côté-là qu'on va traiter. Donc il y a des techniques pour arriver à diminuer le taux d'erreur et l'autorité de sûreté nucléaire, la Société française de radiothérapie oncologique, travaille dessus. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, Caroline.